M'interpelle sur cette histoire-ci. Et quand elle m'interpelle, en fait, moi-même, j'étais encore dans le doute parce que je me disais que c'était un coup d'une soirée, quoi. Tu vois un peu. Et dans cette période-là même, il y avait beaucoup de ses amis qui me suppliaient, la famille qui me suppliait, le genre, non, c'est pas parce qu'une fille a fait ci que tu vas directement prendre des décisions fortes comme ça, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, j'étais encore sur, il était encore sur la balance. J'essayais un peu de voir. Voilà si c'est pardonnable ou si c'est pas pardonnable, tu vois un peu. Mais pour moi, c'était choquant, extrêmement choquant, parce que maman, même si un homme veut te tromper, il doit aller loin. Certes, j'étais au courant de certaines petites saletés, mais je laissais passer parce que les hommes sont les hommes. Mais ma chérie, une fille, je fais le projet, je monte le projet à Biba. Je dis que tu sais quoi, ici au Cameroun, on a toujours les mêmes gens qui reviennent dans les projets. Il faut qu'on essaie de donner la chance aux jeunes. C'est comme ça que je vais sur YouTube. J'essaye de regarder les vidéos les jeunes sont en train de publier et tout, et tout, et tout. Je suis là sur le net presque chaque fois. Je fais les découvertes et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que je dis, OK, la fille, si, elle était dans une vidéo avec la noire aussi qui a joué Enda dans Abiba. Je dis que les deux filles, sont très fortes. Elles sont très fortes et elles pourront bien interpréter les rôles-ci. C'est comme ça que je lui dis, il faut les prendre. On les prend, j'ai fait tout le casting. Tout. J'ai même eu tellement de problèmes au point où quand j'étais malade, on a cru qu'on m'a seulement empoisonné parce que les anciens étaient révoltés du fait que je les ai déclassés. Ils ont cru que je les ai chassés, donc ils ne vont plus jamais travailler avec ce monsieur. Donc il a fallu du temps pour qu'ils comprennent que non, c'était juste un projet pour donner la chance aux jeunes et aussi pour permettre à ces anciens-là, parce qu'on avait pris quelques anciens comme les mamitons comme ça, pour leur permettre aussi d'entraîner ces jeunes-là, essayer un peu de rendre la chose plus dynamique et plus professionnelle. Pourquoi on ne voit pas les mêmes visages chaque fois? Vous voyez un peu. Mais en fin de compte, tu te rends compte que par moment, tu avais monsieur, on lance l'appel vidéo, il arrête l'appel vidéo. On fait ceci, il fait comme ça là. Je commence à désister. On avait un truc à faire, une partie à tourner à Kribi. Quand j'arrive à Kribi, tout le monde est logé parce qu'on avait fait le repérage à Kribi pendant les vacances 2017. Quand on arrive à Kribi pour le tournage en décembre, tout le monde est logé dans les hôtels où on devait loger. Mais celle-là allait loger loin. Elle a pris sa place seule, donc elle ne se mélange pas avec les autres. Bon, ça c'était depuis le plateau. Les culottes, on ne peut pas porter les culottes qui montrent le cul derrière pour tourner parce que ça coûte cher à la production lors des ventes. Il y a des chaînes comme TV5 Monde qui n'aiment pas les expositions de la poitrine et en fait des tenues osées parce que ça choque la communauté musulmane quand c'est diffusé. Alors, ce n'est que ça que j'ai. Donc, tout ce qu'elle présente comme caprice, on valide. Et puis, ma place, je n'avais plus, je ne pouvais pas lui parler. Hein. J'ai lâché la production, je suis sortie de là. Je lui ai dit franchement, je ne travaille pas pour faire plaisir aux gens. Je travaille selon les normes de la production. Je m'en fous si tu es ma soeur, si tu es mon père, si tu es ma mère. Ce qui doit être fait pour que la production gagne doit être fait. Je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Donc, c'était un peu ça, les débuts et tout, et tout, et tout, et tout. Même étant à Kribi, 7 heures du matin, une fille lance l'appel vidéo. Je me demande qu'est-ce qu'elle veut voir à 7 heures du matin. Dans des petites, je me suis même énervée. J'ai porté mon sac pour rentrer. On m'a seulement supplié, non, non, tu ne peux pas faire ça. Ça va te salir. Il faut d'abord attendre. C'est tout ce qu'on attend et tout, et tout, et tout. Je me calme. Ah, ah. C'est quand on rentre à Douala que je commence à lire les messages. Je commence à lire les messages. Maman, je porte mes pieds. Je plie mes pieds. Je dis que je ne suis pas venue au Cameroun pour mourir pour une deuxième fois. Je sors d'abord, je les laisse mener leur vie. Hey, supplication sur supplication, supplication sur supplication. C'est l'autre jour, je reste, on m'envoie seulement une capture comme quoi monsieur a eu un bébé et que j'aille sur la page lit. Quand je passe sur la page lit, on a déjà supprimé. En fait, il allait à Narbonne ouvrir une boutique à la fille de niveau et quand il a posté,
On était bien sûr, les gens ont mis les commentaires comme quoi, on était bien sûr que c'est la boutique d'Engassa que tu as porté à aller donner à celle-là, et tout, et tout, et tout. Vraiment, tu dois avoir honte. Une fille battante comme ça, blablabla, les gens ont commencé à commenter dans tous les sens. Et les mamans, je ne vous mens pas, au Canal d'Or, c'était grave. C'était grave au point où, donc, tu vois, le genre, on dénigre, tout le monde est révolté. Je ne savais pas que l'affaire